On a beau répéter que l'histoire du pendu, ça avait fait une semaine de polémique sur notre antenne, qu'on en avait parlé, que la Brune et Aulas s'étaient écharpés, que les deux avaient donné un exemple lamentable, parce que la Brune n'avait pas condamné tant que ça ses supporters à l'époque, parce qu'évidemment, il fallait qu'ils les achètent, que Aulas l'avait traité, je crois que c'est ce soir-là qu'il y avait eu la phrase du guignol quand il avait parlé de ça, que Barcola, qui se fait insulter à Lyon, on le condamne de la même façon, que quoi qu'il en soit, c'est pas vrai qu'on fait des cadeaux à +1 que les autres et que tous ceux qui disent ouais en ce moment Riolo il est anti-PSG. La semaine dernière j'ai dit tout le contraire, que j'en avais marre aussi que le PSG ne serve que d'exemple toujours au parc. Sauf que 3 jours après que j'ai dit ça, on se tape un excès comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Parce que ces banderoles-là, elles vont vraiment plus loin que des insultes classiques de déstabilisation, parce que c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que c'est réfléchi, parce qu'il n'y a pas d'excuse derrière, parce que le président de la LFP, il est assis à côté du président du PSG, que clairement on voit bien qu'aujourd'hui, c'est son secrétaire particulier, qu'il y a des choses... Il y a une faillite morale, économique et politique dans notre football en ce moment, depuis le début de la saison, depuis quelques années, qui est absolument incroyable. Notre football est aux mains d'un club et d'un boss qui dirige tout en mode type mafieux. C'est un scandale monumental ce qui est en train de se passer dans notre football. Et j'invente pas. Si Madame Rabiot, elle dit tout le monde a peur du PSG, c'est pas pour rien. J'ai dit la même chose il y a 3 semaines. J'ai dit la même chose il y a 3 semaines de projets que j'avais engagés, que j'ai dû arrêter. Et quand Adrien Rabiot, il fait un post Insta pour dire qu'il vise Nasser, alors qu'il le sait bien que c'est pas lui qui a écrit les banderoles. D'après toi, pourquoi il fait ça? Pourquoi Mbappé a dit la même chose? Pourquoi Daniel. Mais arrêtez de croire qu'on tombe dans le complot et qu'on en veut à des gens. Mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que tu parles? Je sais pas quel âge tu as. 37 ans. 37 ans. J'en ai beaucoup plus que toi. Tu parles, franchement, hein, à l'âge que j'ai, il doit y avoir des gens plus âgés que moi qui supportent le club, mais j'estime que vraiment je suis un des supporters les plus anciens du PSG. J'ai écrit des livres sur ce club. Une partie de ma vie s'est faite au Parc des Princes. Le dégoût que j'ai aujourd'hui, tu crois que ça me fait plaisir de l'avoir? Non, mais ouvrez les yeux sur ce qui se passe, mon sang. Emmanuel. Ouvrez les yeux. Je suis d'accord avec toi, Daniel. De toute façon, on va ressembler à l'OM de tapis bientôt. Daniel, laisse parler Emmanuel. À partir du moment où tu as l'argent, tu contrôles tout. Maintenant, j'ai 2 questions. La première, moi, je suis membre du CUP. Effectivement, les banderoles, on va pas se mentir, elles sont rentrées par les groupes de supporters, vraisemblablement avec l'aval de Nasser ou avec la sécurité. Ça, il n'y a pas de problème. Attends, ça du club peut-être, mais pas forcément de Nasser en personne. Je suis pas sûr que ce soir des banderoles. Les banderoles qui font environ 20-30 mètres, tu penses qu'il est impossible de les dissimuler, toi, Emmanuel? Elles sont à l'intérieur du stade. Non, je demande mais ça, c'est pas possible. Par contre, je vous donne un exemple. Le chant qui a été fait contre Véronique Rabiot, à aucun moment, ce sont les leaders qui ont lancé ce chant-là. Il peut y avoir, moi je suis allé voir le match. Ça, je suis d'accord avec toi. Avec 5-6 potes. Il suffit que les 5-6 mecs qui lancent ça, c'est repris après. Je dis pas que c'est bien, mais voilà, il faut pas dire que c'est que le cube, c'est que les leaders. Attends, il y a un truc juste. Attends, Emmanuel, juste après, je vais te laisser finir. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est important. Tu as commencé ton intervention en disant bon, c'est logique, vous savez, on n'est pas des prix Nobel. Moi, je connais aussi. En tribune, il a précisé. Ouais, mais je connais aussi un membre du CUP avec qui j'échange régulièrement. Je suis désolé, et il est incapable de faire et de dire et de reprendre un chant s'il n'a pas envie de le reprendre. Tu as le droit, même si tu n'es pas un prix Nobel, de réfléchir quand tu dis je préfère quand même qu'on insulte les parents ou la mère plutôt que de mettre quelqu'un en pendu. Ça, c'est pas digne. Non mais attends, t'es un adulte. Là, je te parle à toi comme un adulte. T'as le droit de vote. Tous les gens qui ont plus de 18 ans dans cette tribune sont dans ton cas. Ça suffit pas de dire bon, vous savez, c'est un peu logique, c'est le défouloir, on n'est pas des prix Nobel, donc vous comprenez, s'en prendre à la mère, au père décédé d'un joueur. Est-ce que c'est vraiment plus grave que d'avoir mis un pendu dans les tribunes du Vélodrome? Non, moi je dis juste que tous les débats qu'on a eu récemment sur l'arbitrage, tous les mecs nous prennent la tête quand on parle des trucs sur l'OM en disant mais vous en parlez pas quand c'est contre. Non, on en parle tout le temps, comme dit Daniel. Et là, ce qui me gêne, moi, c'est que je fais appel. T'as l'air d'être un mec sensé. Comment tu peux devenir entre guillemets débile quand tu viens dans une tribune en cautionnant ce genre de truc? Emmanuel, attends, je te dis juste une chose. Je suis d'accord avec toi. Moi, demain, Adrien Rabiot, je le croise dans la rue, je vais échanger avec lui sur le football. Évidemment, je vais pas l'insulter. Je vais pas lui dire t'es parti à Marseille, etc. Maintenant, moi, je vous pose une question. Quand vous êtes, vous, journaliste, vous regardez le calendrier qui sort au mois d'août ou au mois de juillet. Qu'est-ce que vous regardez comme premier match, comme date? Les 2 dates que vous regardez, c'est Paris-Marseille, Marseille-Paris, à moins d'être supporter de Lyon, Saint-Etienne. Pourquoi vous regardez ces matchs-là? Parce que vous savez très bien que ces matchs-là, c'est un match à tension.
On en a parlé, je crois que vous en avez parlé. Le PSG OM, quand il y a eu Rudy Garcia 0-0, qu'il a mis le bus à double étage, tout le monde s'est emmerdé là-dedans, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait rien du tout. Vous savez aussi, et c'est ce qui est recherché par tout le monde, qu'il y ait de la tension, qu'il y ait un peu de nervosité dans les tribunes. Alors attention, je parle pas de violence. Le but, effectivement, on veut pas des mecs. Moi, je suis allé à Marseille, j'ai fait les derniers déplacements à Marseille. Quand tu vois les Marseillais qui te lancent des pièces de 2 €, t'as pas envie de te faire ouvrir l'arcade et de rentrer à Paris avec. Mais on dit pas que c'est mieux, tu sais. On n'a jamais, tu vois, on dit pas que c'est mieux. Hein. Non, mais tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est que on attend à ce qu'il y ait une petite pression. Ça peut être une pression sur les joueurs. Alors oui, aujourd'hui, malheureusement, nous, on n'a que l'insulte. C'est complètement débile, mais aujourd'hui, bon, on a les chants. Mais est-ce que demain, vous voulez qu'effectivement un PSG Marseille devienne un PSG Brest banal ou à la 20e, 25e, on arrête un peu de chanter. Mais moi, quand j'ai entendu les chants qui étaient pas insultants, franchement, quand j'ai vu l'ambiance hier, j'ai vu des tifos que j'avais pas vu cette année. Enfin, si, il y en a eu quelques fois parce qu'il y en a eu des magnifiques. Franchement, ce que fait le CUP en termes d'animation, c'est extraordinaire. Moi, j'ai senti que c'était un match différent dès le coup d'envoi. J'ai pas eu besoin de la banderole sur Véronique Rabiot, son mari ou Adrien pour sentir qu'il y avait de la pression. Je vais te dire, les sifflets très prononcés, comme ça c'est toujours fait, sur le mec parce que c'est un traître ou machin, ceci, cela. Aucun problème avec ça, ça fait partie du truc, ok. Là, je trouve que c'est au-delà. Mais en plus, c'est plus le décorum complet, je vais te dire. C'est cette histoire du football français rassemblé derrière Nasser, Vincent Labrune qui ne dit rien, qui ne réagit pas, que rien n'intéresse dans le football à part demander l'avis du patron pour savoir ce qu'il doit faire. C'est ça qui est écœurant. Et même pire, un ancien président de la République qui lui aussi est un secrétaire particulier de Nasser, qui lui aussi vient là, qui là vient comme un petit fan derrière parce qu'il a son grattage de place dans le carré. Parce qu'il vient à chaque match, comme le petit conseiller occulte, parce qu'il fait le petit conseiller de Macron, mais comme Macron l'écoute un peu moins maintenant, il fait le conseiller de Nasser depuis 10 ans. Tous ces gens qui vont à la béquée derrière Nasser, mais ils valent pas mieux que lui finalement. Ils valent pas mieux que Nasser, que j'attaque régulièrement dans l'émission. Ils sont tous là à lui tenir le crachoir. Bon, je rappelle qu'il y a une commission de discipline aussi qui s'empare également du dossier déposé par l'arbitre. Il y aura sanction à l'encontre du Paris Saint-Germain. Emmanuel, pour conclure, très court. Ouais, juste pour finir. En fait, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je vois pas de solution. C'est-à-dire que Madame Rabiot a demandé un arrêt du match. On va faire une projection. Vous savez, on sait très bien, et Daniel en parle, et vous en parlez dans l'after, aujourd'hui, ce qui fait tenir le football français, c'est les droits télé. C'est à peu près, même si la répartition est effectivement très mauvaise, c'est à peu près ce qui fait tenir les droits télé. Imaginons demain qu'effectivement, on décide d'arrêt de match. PSG Marseille arrêté au bout de 15 minutes, victoire donnée sur tapis vert pour Marseille. Le week-end suivant, c'est Lyon-Lens arrêté Lille-Lens arrêté au bout de 10 minutes, Saint-Etienne, mais demain, un diffuseur, il va dire, mais attendez, monsieur Vincent Labrune, moi, je paye, 500 millions pour des matchs de 90 minutes. Mais Emmanuel, je comprends ce que tu veux dire. Et bien sûr que ça fait partie du système. C'est aussi pour ça que, effectivement, la Ligue, DAZN ne réagissent pas ou cachent les banderoles ou parce que tout le monde essaye de protéger son petit territoire là où il y a l'oseille. Mais alors, ce que tu es en train de dire, que je comprends encore une fois, ça veut dire qu'on peut jamais se sortir de ça? Non, moi je pense que si justement on avait des patrons, qu'on avait été forts pour pas se mettre dans cette dépendance-là, qu'on avait mieux réparti l'oseille dont tu parles, si on avait fait attention à tout ça, si on sanctionnait les assos, et tu sais que je me suis exprimé la semaine dernière, je suis contre la dissolution, je ne veux pas de ce genre de choses-là. Mais alors qu'on contrôle les banderoles à l'intérieur d'un stade, les chants, on les contrôlera peut-être un petit peu plus difficilement, mais petit à petit, peut-être qu'on arrivera à des améliorations.